Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est comment choisir son vaporisateur, 11 points à vérifier et bien sûr le résultat du petit concours pour gagner un VapCap M 2020, le dernier, et un KarmaVap. En attendant le grand concours de la fin du confinement, où là je vous en parlerai à la fin de la vidéo, ça va être un gros concours, je pense. Alors cette vidéo devrait vous aider pour prendre en compte vos priorités et donc de cibler le vaporisateur qui pourrait vous convenir selon vos propres critères. Beaucoup de personnes me demandent toujours, voilà, ancien fumeur, enfin bon, là on va essayer je vais essayer de faire assez court, mais en expliquant quand même toutes les différences de tous les vapos. Allez, allons-y. Alors, le premier point, déjà si c'est pour arrêter de fumer la cigarette ou pas, enfin cigarette ou autre chose. Alors dans ces cas-là, il faut prévoir un vaporisateur plutôt à conduction ou bien hybride. Donc conduction, le Storm, j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Le Saphir, toujours la marque Storm. Hybride, nous avons le Mighty, le Crafty, même la Reezer. Tout ça, c'est pour avoir un goût prononcé et avec de la vapeur visible. Le fumeur, si c'est pour avaler de l'air et puis rien recracher, forcément, ça peut ne pas convenir. Donc petite bouffée rapide avec la conduction, et du coup ça ressemble à la combustion. Voilà, donc je dirais plutôt hybride ou conduction, et un vaporisateur donc qui envoie peut-être pas vraiment le goût super bien, mais au moins voilà, qu'on sent comment dirais-je, qu'on sent en bouche, qu'on sent en gorge et qui ressemble un peu à la cigarette. Voilà, ça c'est le premier point. Alors le deuxième point, savoir si on est débutant ou pas. Certains vapos fonctionnent bien en toutes circonstances et ne sont pas capricieux, ne sont pas déroutants. Et du coup, c'est quand même mieux au premier abord, quand on est débutant, d'avoir quelque chose qui fonctionne assez facilement. Alors voilà, et là on peut passer sur la convection. La convection, c'est un petit peu plus délicat, un peu plus capricieux. Genre les Farafly, le Ghost, ou même après les Harizer. Le Harizer, c'est assez serré parfois. Si on tasse un peu trop, ça peut être déroutant. Donc je conseille plutôt des vaporisateurs assez simples, même comme le Saphir, comme le Storm, enfin, ou même les hybrides, ceux-là vraiment Crafty, Mighty, ça marche pour à peu près tout. Donc voilà, quand on est débutant, ne pas prendre un vaporisateur trop compliqué, si on tasse de trop, si les plantes sont pas assez sèches, tout ça. Donc méfiance, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, alors ça va dépendre si c'est des plantes des herbes ou alors de la résine, de la cire. Les vaporisateurs d'herbes sèches fonctionnent mieux avec des plantes. C'est bien pour ça qu'on les appelle comme ça. Mieux qu'avec les résines. Parce qu'avec la résine, on a besoin d'une température plus élevée, jusqu'à 220. La combustion, c'est à partir de 220. Donc on doit aller là pour bien finir sa résine. Et puis aussi, qu'il y a une plus grosse autonomie. Puisqu'on chauffe plus, l'autonomie, forcément, en prend un coup. Et donc, mieux vaut prendre un vaporisateur qui a de l'autonomie. Alors, soit un vaporisateur de bureau à fil, ou soit un vaporisateur éventuellement qui a une batterie amovible. Mais celui-ci, par exemple, ne monte qu'à 210. Donc voilà, faire la différence entre les plantes et les résines. Alors dans ces cas-là, le Terra, je crois qu'il monte à 220 et en plus batterie amovible.
Le Mighty, on peut s'en servir aussi avec le fil, un des seuls avec la batterie déchargée. Voilà, ou le Volcano, Plenty. Voilà, ça c'est peut-être plus, hein, le Volcano est très bon pour la résine. Et aussi, pour la résine, nous avons, mais je crois que je vais en parler après, tout ce qui est Dynavap, ou même Biovapo, où là, comme on chauffe avec un briquet, on peut s'approcher de la combustion sans y être, et donc chauffer sa résine un petit peu mieux. Hein, bien sûr, vite, hein, la convection, c'est quand la chaleur passe à travers la plante. À conduction, c'est quand c'est les parois qui chauffent autour de la plante. Et hybride, c'est quand c'est les deux. Moi, je sais que j'aime bien les hybrides, puisque ça fait quand même de la bonne vapeur et du bon goût, puisque ça associe les deux. Voilà. Donc ça, c'était le troisième point. On va passer au quatrième point. Le chemin de vapeur pur ou pas. Hein, il y a des personnes, par exemple, qui... certains vapeaux sont en plastique, ou qui ont même le bol en alu. Par exemple, le Mighty, hein, le bol est en alu. Le chemin de vapeur est en plastique. Bon, bien sûr, c'est un plastique prévu pour, bien sûr. Mais ça peut rebuter plusieurs personnes. Et dans ces cas-là, eh ben, pour avoir un chemin de vapeur plus pur, il faut, par exemple, de la risère, où là, le bol est ici. Et du coup, forcément, c'est plus pur, ça ne passe pas dans la machine, dans du plastique. Hein. Et puis le passage de l'air aussi est séparé de l'électronique. Ça aussi, des choses à prendre en compte. Donc la méfiance, il faut quand même faire, ou alors même le Zeus, qui lui a carrément c'est en plaqué or, l'intérieur. Hein, tout est en plaqué or, pour celui-ci, pour le GT. Et du coup, c'est pas mal aussi. Donc ça, c'était le quatrième point, savoir si on veut vraiment vaporiser pur ou si c'est moins dérangeant. Cinquième point, nomade ou pas. Est-ce que c'est pour vaporiser chez soi, tranquillement sur son canapé, ou alors si c'est un nomade qu'on recharge régulièrement et qu'on emmène partout. Il faut voir où est-ce que c'est les deux. Hein, par exemple, le Mighty, on peut s'en servir avec le fil chez soi s'il n'y a plus de batterie. Et on peut aussi partir avec deux batteries, mais pas amovibles. Il y a plein de petites nuances comme ça. Si c'est pour chez soi, autant prendre un de bureau. Nous avons même le Plenty. Il y en a d'autres, la Riser EQ. Et puis, il y en a encore d'autres. Hein. Tout ça, moi, j'ai pas tous les... Il y en a tellement de vaporisateurs. Là, je vous fais les gros points. Donc, voilà, nomade ou pas, hein, parce que la recharge aussi, c'est toujours embêtant. Il faut recharger tout le temps. Donc, ça, c'était le cinquième point. Le sixième point, batterie amovible ou pas. Les vaporisateurs portables ont parfois une autonomie assez courte, mais si leurs batteries sont amovibles, alors il suffit d'avoir plusieurs batteries. Et on part avec ces 3-4 batteries. Et dans ces cas-là, hein, celui-ci a une batterie amovible par exemple. Voilà la batterie dedans. Il suffit, bon je ne la sors pas, mais enfin il suffit d'en avoir plusieurs. Et puis, et dans ces cas-là, même si l'autonomie n'est pas très grande, on peut quand même s'en servir tout au long de sa soirée. Donc ça, c'est bon aussi à savoir, amovible ou pas, double batterie ou pas. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte. C'était le sixième point, batterie amovible ou pas. Septième point, vapeur visible ou pas. Hein, certains vaporisateurs sont connus pour leurs gros nuages visibles et d'autres, eh ben, ils en font beaucoup moins. Alors, je ne parle pas des effets, hein, là je parle de la vapeur visible. Alors, si vraiment c'est important pour vous, et ben dans ces cas-là, mieux vaut prendre un hybride. Toujours pareil, Mighty, Crafty, Arizer, même Zeus. Enfin, tout ça, c'est des hybrides. Il y a beaucoup d'hybrides. Ou alors, si toutefois, voilà, il faut éviter les vaporisateurs à convection. Alors le Smono, par exemple, il est dit à convection. Je pense que c'est quand même un hybride. Bon, la vapeur, il y a moins de vapeur.
mais souvent ils sont plus discrets. Enfin, ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte si on veut du gros nuage ou pas. Le 8e point, la discrétion. Hein, tant au niveau du look du vaporisateur, ça c'est quand même... Hein. Alors j'ai le Pax, hein, que je ferai bientôt des vidéos dessus. Hein, c'est sûr que la différence là, on la voit bien. Ça c'est plus discret que ça. Mais pas qu'au niveau du look, aussi au niveau de la vapeur visible et la vapeur odorante. Il y a certains vaporisateurs, par exemple le Smono, vapeur pas très odorante, pas grande vapeur, les effets sont quand même là, et du coup on ne le voit pas. Hein. Par exemple des personnes au bureau qui veulent pas trop qu'on les remarque, bah, mieux vaut que ça fasse pas de la grosse vapeur, et puis odorante, avec un gros machin. Dans ces cas-là, mieux vaut avoir un petit comme celui-ci, ou même le Zeus, hein, qui fait une vapeur honorable, mais qu'on tient bien dans la main. Tout ça, c'est aussi à prendre en compte si on veut donc de la discrétion ou pas. 9e point, à la demande ou session complète. À la demande, ça va être une taf, je la prends, je le mets en pause, 1 heure après, je reviens toujours avec le même bol. Ou une session complète, où là, c'est on tire une dizaine de taf, hein, suivant le bol et la température, et puis c'est fini, et on n'en parle plus. Hein, donc ça, c'est aussi à voir. Alors dans les convections pures, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le Ghost, le Firefly, mais ils sont quand même plus délicats sur le fonctionnement, parce que justement ce système-là me paraît plus difficile à maîtriser. Hein, alors il y en a qui sont vendus comme étant à convection, le Smono, le Terra de Boundless, mais il s'avère qu'ils sont pour moi légèrement hybrides. Hein. Pour moi, les deux seuls, ça serait plutôt le Firefly. Hein. Le Plus a l'air d'être mieux que l'ancien, que j'ai fait une vidéo aussi dessus. Mais voilà. Alors par contre, en session complète, alors là, on a un choix. Là, vous voyez, j'en ai déjà, mais j'en ai rendu le CFX là que j'ai pas, qui est un petit peu comme le Mighty, beaucoup moins cher, qui est aussi très bien. Bon ben moi, on me les prête, je les rends, et du coup, j'ai pas toute la gamme, loin de là. Ça, c'était le 9e point. À la demande ou session complète. Le 10e point. Affichage digital au degré près, comme le Mighty. Hein, il fait vraiment... Alors là, il va falloir que je le rende quand c'est chaud, il ne marche plus. Donc là, il fait au degré près. Intéressant pour les plantes médicinales, parce qu'avec un affichage digital, souvent on a une amplitude de température plus importante que avec certains vaporisateurs. Par exemple, où lui, il n'a que 5. Voilà, il n'a que 5 températures programmées. Voilà, le Saphir par exemple, ou même le Zeus, le Smono. Ils n'ont que 5, celui-ci à digital au degré près. Et donc c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qu'on va vouloir vaporiser. Est-ce que souvent avec par exemple 185 pour commencer, 195 et puis 205, ces 3 températures peuvent être suffisantes. Et parfois, si on veut par exemple vaporiser de la mélisse, je crois que c'est 140 ou 150, dans ces cas-là, certains vaporisateurs ne pourraient pas aller. Voilà. Ça, c'était le 10e point. Par contre, ils sont beaucoup plus discrets souvent quand ils n'ont pas d'affichage, puisque forcément, celui-ci a un tout petit affichage, mais le reste, souvent, n'ont pas d'affichage, ou parfois c'est sur le dessus. Tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Le 11e point, le dernier, il y en a peut-être d'autres, mais bon, voilà. Électrique ou pas. Là, toute cette gamme est électrique, et il y a quelques vapos à briquet. Ou alors avec une source de chaleur. Et là, c'est assez aussi intéressant, parce que ceux-là n'auront pas besoin, en cas de randonnée, enfin de camping, enfin quand il n'y a pas d'électricité, ou une panne d'électricité,
c'est aussi intéressant de pouvoir se servir de son vaporisateur. Donc il y a aussi les briques, hein, là j'en ai pas. Je vais bientôt en essayer un parce que ça m'intéresse beaucoup. BioVapo aussi qui est assez intéressant, hein, j'ai fait des vidéos dessus, hein, pareil sur cela. Et cela, c'est on remplit son bol. Et d'ailleurs, c'est le sujet du concours. On chauffe. Et quand ça pique, on peut vaporiser. On attend que ça déclique. Et donc ça peut fonctionner avec une lampe de bougie, une braise sur une cheminée. Ça peut fonctionner avec d'autres sources de chaleur et il n'y a pas besoin d'électricité. À savoir aussi, si on veut aussi être complètement autonome et pas de nucléaire, non je blague, ou alors, bon après c'est bien aussi d'avoir les deux. Hein, moi je pense que vous en avez un électrique qui tombe en panne, ben vous avez toujours de secours ou pas de secours. Hein. Les Dynavaps sont aussi très bien pour les résines, puisqu'on peut chauffer peut-être un petit peu plus qu'avec certains vaporisateurs. Et les sessions sont très longues hein, avec la résine. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, attention à l'autonomie. Voilà, ça c'était les 11 points à mon avis hein, qu'il faut savoir. Donc n'hésitez pas à reprendre un par un les points évoqués au-dessus. Et puis pour mieux cibler vos attentes. Et après, ben, vous voyez à la demande, pas la demande. Et du coup, ça vous rétrécit le nombre, le choix de vaporisateurs. Et ça peut vous permettre peut-être de cibler vos attentes, comme je viens de le dire. Voilà, un premier tri. Hein, voilà. Donc ça, c'était le sujet de la vidéo, hein, les 11 points, pour un petit peu comprendre le vaporisateur et aller sur un vaporisateur bien précis. Hein, moi, j'affectionne beaucoup le Crafty. Hein, voilà, j'aimais bien, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de celui-ci, mais il est très bien aussi. Et voilà, et voilà. Donc ça c'était la vidéo. On va passer au résultat du concours. Un concours pour ceux qui prennent en vol. J'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines, un jeu concours pour gagner un VapCap M 2020 qui est là, que j'ai reçu in extremis, et pour gagner le deuxième prix. Alors maintenant ils font des embouts pour le Corona. Ah, voilà, et puis comme ça on a son embout et bon. Donc voilà, ça c'est à gagner le premier lot. C'est moi personnellement qui l'offre. Et puis le collector, le M19, mais qui est KarmaVap. Hein, là on ne voit pas, mais il y a une petite gravure KarmaVap ici, une petite gravure gravée KarmaVap aussi ici, et c'est un M 2019. Voilà. Et puis nous avons, voilà. Et celui-ci, donc c'est le 2020 qui vient de sortir. Pas tout à fait pareil. Mais, et puis là, le numéroté, maintenant c'est numéroté à l'intérieur. On peut le cliquer très fort et ça bloque le cap. Voilà. Et donc, le KarmaVap est offert hein, par mon site fétiche, toujours, qui me prête des vaporisateurs, qui me renseigne bien. Et celui-ci est offert par vaporisateur.net. Voilà. Et d'ailleurs, le prochain concours, hein, il va y avoir un gros lot. Ça sera Nicolas de vaporisateur.net qui va l'offrir. Hein. Là, c'est moi et celui-ci, c'est lui. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah oui, ce que je voulais dire, étonnamment, à vite comme ça, le M19 tire un petit peu mieux que le 20.
Hein, là, c'est pas les mêmes. Mais ça sera le sujet d'autres vidéos. J'ai pas essayé le Karmavap, hein, parce que il est tout propre, il est tout neuf. C'est moi qui vais l'envoyer. Donc je ne vais pas faire un comparatif, puisque j'en ai pas d'autres. Mais il s'avère que quand on tire sur les deux, je trouve que le 19 quand même tire mieux que le 20. Voilà, alors le résultat du concours. Le résultat du concours. Alors vous avez été à peu près une petite centaine à jouer, quand même. Hein, il fallait quand même se creuser un peu la cervelle, un petit peu aller rechercher des vidéos, enfin bon voilà. Et puis c'est passé de mon jardin, donc c'était ça, hein, la question la plus importante. C'est passé ça allait de 80 mètres carrés à 3 hectares 5, je crois. Hein. Il y avait une grosse amplitude de réponses. Et la réponse exacte était, et est toujours d'ailleurs, de 1555 mètres carrés. Alors, c'est John G qui remporte le VapCap M 2020 avec une réponse de 1550 mètres carrés. Bravo à lui. Hein, donc John, eh ben, il va me contacter par mail. Hein, et puis, il aura un code pour aller le récupérer chez vaporisateur.net. Même si c'est moi qui l'offre, ça passera par là. Et après, pour le Karmavap, hein, le collector, là, il y a 3 prétendants à 1500 mètres carrés. Il y a un fidèle abonné, Stel Winter, un de mes plus vieux abonnés, qui me suit depuis le début. J'aimerais bien qu'il gagne, mais on va bien voir. Il y a lui et il y en a 2 autres. Il y a Pierre-Jean, qui va se reconnaître, bien sûr, puisqu'ils savent ce qu'ils ont mis, et Thomas. Hein, donc il va falloir les départager. Alors, pour qu'il n'y ait aucune triche, on va procéder comme ça. J'ai 3 gélules avec les 3 noms. Je vous ferai voir après même les autres gélules. Hein. Pas de... On les met dedans, les 3 gélules pour avoir le Karmavap. Et puis un trou. Et puis voilà, moi c'est toujours assez artisanal. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, comment va-t-on faire? Eh ben, on va y aller. Allez. Je remue, je remue, je remue. Hein, on voit bien. Allez, comme la loto. Et là, est-ce qu'il y en a une qui va sortir? Une seule. Voilà. Voilà. Hein, les 2 autres sont dedans. Et on va voir le vainqueur. On ouvre. Et le vainqueur va être... Eh ben, c'est Stel Winter. Je suis bien content. Je vous l'avoue, puisque vraiment il me suit depuis le début. C'est de la chance. Et de toute façon, s'il n'avait pas gagné, je lui aurais fait quand même un petit cadeau. Puisque vraiment, c'est un de mes fidèles personnes, hein, dans le bon sens du terme, qui m'a toujours accompagné dans mes vidéos. Voilà. Et quant aux autres, hein, pour voir qu'il n'y ait pas de triche. Donc le premier, hein, c'était donc John, et le deuxième c'est Stel Winter. Là, sur le deuxième, c'était bien Thomas. Voilà. Et puis sur le troisième, hein, je veux le faire puisque je veux pas que... Moi, je veux vraiment être impartial et intègre, bien sûr, sinon il n'y a aucun intérêt de faire des concours. Et sur le troisième, c'était bien, voilà, Pierre-Jean. Hein, c'était les 3 mêmes papiers, 3 mêmes gélules. Voilà, donc John G a gagné le Dynavap M 2020.
Et le collector, c'est Stellwinter, hein, qui lui, il va aussi me contacter parce que c'est moi qui va lui envoyer celui-ci. C'est pas, comme on n'en a pas beaucoup, moi-même je ne l'ai même pas essayé, hein, il est tout neuf. Celui-ci, je vais peut-être faire une vidéo ou deux dessus, donc du coup, bien sûr, je l'ai essayé et puis je le rendrai après. Et voilà. Donc, pas de problème. Voilà, donc si vous voulez participer au prochain concours, hein, il y aura plus de 10 gagnants avec des lots de consolation, plus de 1000 euros de prix. Hein, le gros lot est à 600 euros, je crois. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr d'y participer quand ça sera le moment. Prochaine vidéo où ça va pas tarder sur le pack que j'ai reçu. Voilà. Le Pax, que j'ai pas encore essayé. J'ai pas vraiment eu le temps, je vous avouerai. Et donc, voilà, c'était à essayer. Je vais essayer aussi un Brix, là, Sticky Brix. Ça marche aussi avec du gaz. Et puis aussi, voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'ai à peu près tout dit, hein. Je remercie vaporisateur.net, toujours. Parce que voilà, il est grâce aussi à eux, ma chaîne a pu grandir, puisque j'ai des vaporisateurs. Là, je vais bientôt en rendre un bon paquet, sitôt qu'il y aura plus de postes. Et puis après, j'en aurai d'autres, j'espère. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Bravo aux gagnants, merci à tous les participants d'avoir joué à mon concours et de s'intéresser à ma chaîne. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!